Moi, je m'appelle Omar Yousf. J'ai été instituteur, j'ai été éditeur à l'Éducation nationale, j'étais chef de service de l'édition pendant 30 ans et j'ai fait 43 ans d'éducation nationale. Et depuis 2019, c'est-à-dire janvier 2020, pardon, je suis à la retraite. Et dans mon cursus, j'ai eu à écrire des petits contes pour les enfants. Parce que moi, je voulais que les enfants lisent des livres et ils ne peuvent lire que des choses qui les intéressent. Donc, des choses qui parlent de la culture, de leur environnement. Et on sait que les contes dans la tradition orale sont très importants. Ça forme l'enfant, ça forme l'intellectuel, ça forme également la langue. Et donc j'ai commencé par l'histoire de Bouti. Après, je me suis dit, il faut peut-être écrire aussi d'autres fictions et raconter à la manière d'un conte. Et c'est ça un peu mon... Et après, les gens m'ont dit, vous êtes écrivain, vous êtes conteur. Alors je suis passé dans les écoles, j'ai raconté des histoires aux enfants pour les inciter à aller dans les livres. Je raconte une histoire, je m'arrête à la moitié en disant que la suite, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver dans le livre. Donc j'ai fait les CDC, j'ai fait les écoles et tout ça. Donc c'est ça mon parcours. Et depuis 2 ans, je suis commissaire général du salon. L'année dernière, c'était de manière informelle, comme disait la ministre. Et cette année, ça a été formalisé par un arrêté présidentiel qui m'a nommé commissaire général du salon. Donc l'année dernière, c'était notre coup d'essai. Nous avons essayé de faire ce qu'on a pu faire avec le moyen de bord, avec l'expérience qu'on a. Et par le passé, j'ai participé à beaucoup de salons. Et justement, que ce soit en Afrique ou en France, j'ai participé à des salons. Je savais comment ça allait se passer. Mais celui-là, on l'a mis à la mode djiboutienne. Donc on a parlé de culture djiboutienne, on a parlé d'oralité, on a parlé d'écriture. Donc on a essayé de fédérer les écrivains et les intellectuels djiboutiens autour de nous, et notamment avec la naissance de comment on appelle ça, l'Union nationale des écrivains de Djibouti, qui a été créée récemment et qui ont travaillé avec nous. Nous avons également fédéré aussi l'association des professeurs enseignant le français, qui sont les utilisateurs de ce que nous écrivons et qui demandent aux enfants d'écrire ou à étudier nos textes. Voilà en gros, donc la première année a été bien faite, mais la deuxième année est encore plus faite parce qu'on a 14 pays, 14 langues, 14 rabots que nous avons mis dans la revue. Et nous avons des personnes hétéroclites. On a des personnes qui sont écrivains, d'autres qui sont artistes, comme Seydou Abacha. Nous avons des grands écrivains et qui sont des intellectuels. Vous avez Jean-Dominique Plenel qui a 2 doctorats et qui, est un homme, mais qui ne le dit pas, qui ne le montre pas. Nous avons également des poètes somalis, des gens de culture somalie, nous avons des gens de culture afar, et nous avons également des écrivains tout court, qui ont écrit en français et en somalie. Et donc je suis aussi très content et fier que les éditions, le monde de l'édition à Djibouti se développe, puisqu'avant il n'y avait que, Francolin et Boussoupama. Maintenant s'ajoute également Versan, c'est une nouvelle maison d'édition. Et nous avons voulu aussi associer une maison d'édition librairie qui vient de Hargeisa, c'est Hemo Books. Et ça aussi pour montrer aux Djiboutiens la diversité et puis que les intellectuels djiboutiens puissent acheter des livres de grands compositeurs somalis qu'ils ont eux sortis. D'ailleurs, ils ont sorti le livre, c'est-à-dire comment on appelle ça, le livre qui résume ou qui raconte le parcours de Al-Farah Samatar, qui était un grand poète et compositeur. Et c'est comme ça que je pense que nous avons réussi à ce salon grâce à ça. Et le salon nous a permis d'aller dans les CDC, mais également dans les écoles, mais également dans les régions. Et nous avons montré notre pays également, parce que le salon aussi c'est une vitrine. Tu montres ton pays aux autres.
Comme eux, quand on va dans leur pays, on est parti au salon, ils nous montrent leur pays. On a montré la cuisine du Bruxelles, on leur a montré les paysages, on a montré la mer, on a montré les montagnes. Et ils vont partir de chez nous avec des images dans la mémoire. Voilà, merci beaucoup.